retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de ce qui va se passer dans les prochains jours. Alors bien sûr, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pas pour rien, c'est bien sûr parce que ça vous intéresse. Alors restez-y jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir des choses intéressantes. Alors en termes de statistiques, c'est un peu nouveau ce que je viens de mettre là. Mais en termes de statistiques, alors on a clairement fait un record. C'est la première fois que j'ai autant de vues sur une vidéo, 473 vues sur la dernière vidéo que j'ai mis seulement il y a 2 jours. Que pour vous dire que les vidéos, elles font que, je sais pas moi, 100 vues, des autres 300 vues, là, 473 vues. Il faut, je sais pas, maintenant ça peut augmenter encore. Mais c'est exceptionnel, c'est énorme. Je m'y attendais absolument pas. Pas du tout. Et merci encore pour votre soutien. En tout cas, ceux qui regardent les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que des fois, au début, les gens ne s'abonnent pas. Parce que des fois, quand on regarde, on ne s'abonne pas forcément. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo. Enfin, pas celle que je fais maintenant, mais celle que j'avais fait. En termes d'abonnés, j'en ai gagné 2. On est passé de 72 à 74 abonnés. Ça, c'est, je pense, grâce aux vidéos, peut-être au posts, etc. Et regardez, ceux qui ne regardent pas les vidéos, abonnez-vous parce que c'est super important. Il y a près de 88% qui ne sont pas abonnés et un peu plus de 12% qui sont abonnés à la vidéo. Donc abonnez-vous déjà pour des prévisions fiables, complètes et aussi logiques, hein. Voilà, sans alarmisme bien sûr. Je ne suis pas ce genre de personne et j'ai horreur de ce genre de personne. Alors pour commencer, on va regarder un peu ce qui était prévu pour aujourd'hui. Alors ce qui était prévu pour aujourd'hui, alors attendez, non, c'est plutôt comme ça, voilà. Ce qui était prévu pour aujourd'hui, c'est plutôt des rafales de vent entre 80 et 90 km, entre 70 et 90 km/h, pardon, entre l'Épée et la Loire, la Bretagne et la Normandie, entre 90 et 100 sur la Bretagne partie occidentale et localement 110 sur certains caps exposés. Et on peut voir qu'aussi sur les Pyrénées, on a eu des rafales qui étaient localement proches de 140 km/h sur certaines cimes. Alors, j'ai pas regardé précisément, mais je pense que c'est bien ça. Après, en termes de pluie, on a eu plutôt entre 10 et 40 mm de pluie sur le nord-ouest et l'ouest, pratiquement. Localement, 80 mm de pluie dans le Morbihan, c'est ce qui a nécessité une vigilance orange pour les crues. Et localement, plus de 60 mm de pluie sur les Cévennes. Ensuite, comme vous avez pu le voir, on a une nouvelle carte de vigilance avec vague submersion et un nouveau format. Donc, on a eu une vigilance orange pour pluie inondation entre le Finistère et le Morbihan. Plutôt jaune-orange entre les Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique. Et on a eu aussi du vent entre la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, toujours sur potentiel neigeux sur le centre-est ou le centre de la France, du vent sur les Pyrénées Atlantiques et toujours des crues entre la Gironde, le sud et des avalanches sur les sommets ainsi que des vagues submersions dans l'ouest de la France. Donc, oula. Donc attention aux fortes pluies sur la Bretagne. Donc c'était pour aujourd'hui avec de 50 à 70 mm de pluie localement, 80 mm attendus, de fortes rafales de vent sur sa partie occidentale jusqu'à 110 km/h sur les côtes. De nouvelles pluies sont attendues sur les Cévennes, de la neige devrait aussi arriver sur l'Ardèche, puis c'est généralisé sur le Massif central et les Alpes du Sud. Attention, 6 cas de fortes vagues sont attendus entre la Bretagne et la Charente-Maritime. Prudence. En tout cas, si vous êtes sur cette chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner maintenant. C'est juste en dessous de la description. Non, au-dessus de la description, je vais y arriver. Ça fait quand même 2 fois que je me trompe. C'est au-dessus de la description. Et aussi de partager cette chaîne parce que vraiment, peut-être c'est une petite chaîne pour l'instant, mais je compte pas m'arrêter là et je veux vraiment que les gens sachent que la météo, c'est pas juste des cartes ou des bulletins météo où on regarde, oui, il y aura des rafales à 100 km/h. Non, c'est bien plus complexe que ça. Et faut pas rigoler avec ça, hein. Non, mais je suis sérieux. On a eu l'exemple en 99 et en 87. Alors, actuellement, la situation actuelle, qu'est-ce que c'est? On a plusieurs centrales d'action. Alors déjà, on a un anticyclone assez puissant entre 1030 et 1035 hectopascales
Sur les pays scandinaves, on a toujours de l'air froid en provenance de la Russie, mais on a une dépression qui s'est logée en Sicile et en Tunisie qui a causé 4 morts. Et il y a eu beaucoup de vents et des vents violents, des vagues submersions, de la pluie, des inondations. Donc vraiment, c'est ça, c'était la tempête Harry, donc une forte tempête qui s'est mise en place sur la mer Méditerranée partie sud. Et vous voyez qu'ici, on a un flux orienté au sud sur la France avec un système dépressionnaire qui apporte vent, pluie et vagues submersion sur l'ouest de la France. Alors on peut voir que là, on a quand même un complexe dépressionnaire assez important qui s'étend de Terre-Neuve et du Québec jusqu'à la France, et je dirais même jusqu'à la Tunisie, la Libye et la Sicile et Malte. Donc un complexe dépressionnaire qui s'étend largement, mais aussi un complexe anticyclonique de l'Antarctique, de l'Arctique, je confonds, bref, du Groenland, jusque au Moyen-Orient, Russie, où là, on a vraiment où il fait très froid. On a eu même des chutes de neige exceptionnelles et rares dans cette zone. Je sais plus si c'est le Tchad, machin, je sais pas comment s'appelle cette région. On a eu des chutes de neige exceptionnelles, comme vous pouvez le voir ici. Alors, on a eu beaucoup plus que ça. On a eu plus de 1,74 m on a eu 1,74 m de neige dans cette région-là. C'est Oudchok ou un truc du genre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, on a eu pas mal de neige en tout cas. Alors, ce qui va se passer dans les prochaines 24 heures et 48 heures. Alors, on va avoir la tempête Ingrid qui va se mettre en place. Alors, c'est clairement une bombe météo qui va se mettre en place. Une bombe météo avec une pression minimale très basse, aux alentours de, allez, 955 voire 950 hectopascales, avec des vents puissants en son sud. Et comme on va pouvoir le voir sur Arome, alors c'est pas en entier, je crois. Voilà, donc des vents puissants en mer entre 140 et 150 km/h, sur les côtes entre 90 et 110, localement 120 km/h. Sur les lignes de grain, on pourrait même atteindre 130 et 160 km/h en mer sous la ligne de grain. Mais c'est une tempête qui restera isolée en mer, mais qui s'annonce quand même puissante. C'est-à-dire que là, certains scénarios météo voient même une basse pression qui pourrait s'annoncer aux alentours de 954 hectopascales, donc une basse pression exceptionnelle. Les 1000 hectopascales sont à peine atteints sur l'Italie, et dans les terres, on pourrait avoir une pression sur la partie est de la France entre 990 et 995, et en Bretagne entre 960 pardon, et 980 hectopascales. Alors, en termes de pluie, d'accumulation des précipitations sur 48 heures, on aurait vraiment pas mal de pluie entre la Bretagne et enfin surtout l'arc atlantique. Entre 20 et 40 millimètres de pluie localement pour atteindre 50 à 60 millimètres de pluie sur certains endroits. Attention, toujours de fortes pluies attendues sur les Cévennes à près de 150 millimètres de pluie encore une fois. Donc, étant donné que les sols sont encore gorgés d'eau, ça peut être dangereux. Donc, une vigilance orange va sortir bien évidemment. Mais on peut voir que, en raison de l'air froid dans l'atmosphère et de ces précipitations intenses, on aurait beaucoup de neige, c'est-à-dire qu'on pourrait atteindre localement 80 centimètres de neige sur les Cévennes, jusqu'à 80 centimètres de neige sur l'ouest des Pyrénées, près de 1 mètre de neige sur je crois que c'est la cordillère espagnole, et aussi jusqu'à quand même des chutes de neige localement jusqu'à 20 centimètres de neige sur les Alpes du Sud. Alors là, même, on a un petit peu de neige ici. Alors, ça doit être par isothermie, sûrement, mais on a un tout petit peu de neige dans le Poitou-Charentes. Ça ne va pas déclencher une alerte jaune, ne vous inquiétez pas. Mais voilà. Alors, le Mucape, ça c'est pour. Ah oui, oui, on a quand même du Mucape lié à la tempête. Donc, on aurait des pointes de Mucape à près de 1000 de Mucape. Donc, c'est du Mucape qui est quand même intense. C'est-à-dire qu'on peut avoir des orages, ce qui peut amplifier le phénomène orageux et venteux, et donc donner comment dire,
des événements peut-être inattendus, c'est-à-dire de violentes rafales ou autres. Alors, comme on peut le voir ici, alors je sais pas si c'est pluie ou neige mêlée intense. Attendez, non, c'est plutôt du jeu. C'est grêle ou c'est grésille ou petite grêle, donc sur le ouais, voilà, c'est ça, ici. Alors, on aura aussi des pluies verglaçantes sur le Bas-Rhin, ça va voire la Moselle. Entre le Bas-Rhin et la Moselle, sur le Doubs, vers Genève aussi, donc ça va falloir être prudent. De la pluie, de la pluie, de la pluie, de la neige aussi, beaucoup de neige. Alors beaucoup de neige, de la neige, hein, voilà. Ouais, bon là on voit bien l'œil, on voit bien l'œil de la tempête qui va se mettre en place. Bon, c'est pas des gros orages, hein. C'est vraiment, les orages de ligne de grain, parce que les températures, elles atteignent même pas les -50 degrés. Enfin, peut-être localement sur certains endroits, mais bon, c'est pas catastrophique. Par contre, on voit bien que sur, la région bretonne, on a, des températures enfin, sous les ora enfin, au sommet de l'orage, pardon, entre -56 et -58 degrés. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir des orages potentiellement forts, ce qui pourrait augmenter ce potentiel orageux et voilà. Pas donner des trucs, ça peut être violent quoi, c'est ça que je veux dire. Ensuite, heu, ce serait bien que l'été on ait des trucs comme ça là, -80 et tout, ce serait magnifique. Bon, c'est super dangereux mais bon. Alors est-ce qu'il y aurait un danger par rapport à ce qu'on aurait dans les prochains jours? Alors effectivement, oui, on pourra avoir pas vraiment un danger, mais faut être prudent. C'est-à-dire qu'étant donné qu'on a une forte tempête qui va se mettre en place, ça peut déclencher des phénomènes parfois puissants. Voilà. Donc la Bretagne sous le vent encore une fois et ouais, ouais, sous le vent, un décalage est. Donc sous le vent, dans les terres de Bretagne, selon le WRF, entre 90 et 100. Sur les côtes, entre 100 et 120 km/h localement, mais à mon avis, on va avoir beaucoup plus. Suffit de regarder Icon, je pense. Qu'est-ce qu'il nous dit Icon? Eh ben, Icon, lui, il voit entre 150 et 160 km/h au large de la Bretagne, mais dans les terres de Bretagne, entre 60 et 90 km/h, et sur les côtes, jusqu'à 130 km/h, particulièrement ouessant. À mon avis, cette dépression va vraiment être isolée en mer, parce que franchement, moi, je vois pas pourquoi il irait dans les terres. Non, je vois pas du tout. Lui, Arpège, je vois vraiment en mer, entre 150 et 160 km/h, donc c'est pas négligeable. Et j'allais dire en Lothar, n'importe quoi, moi. En Bretagne, je vais y arriver entre 70 et 90 km/h, localement 100 km/h sur la Bretagne nord et sud-ouest. Oui, donc dans cette partie occidentale. Occidentale, j'arrive même pas à parler, super. Ensuite, est-ce que le jet, il est fort? Pas vraiment. Enfin, pas mal déjà, mais c'est pas exceptionnel non plus. Euh, alors lui, il voit un jet de 260, 280, 300, 320 km/h de jet. Donc c'est pas mal, pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est très bien même. Hmm, ouais, bah c'est pas mal. Attendez, je regarde juste à combien de temps je suis. En fait, je peux juste regarder l'heure, mais enfin, je fais même pas attention. Je peux juste regarder l'heure à laquelle je commence. Mais c'est pas grave, ça va le faire, on va y arriver. C'est pas un problème. Alors après la tempête Ingrid, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Enfin, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, c'est un peu incertain. Pourquoi? Parce que ça va dépendre de plusieurs choses. Alors, il y en a qui voyaient de la neige, mais finalement, ça s'est un peu, je sais pas, délabré, bref. Ça s'est un peu cassé la gueule, et en fait, on partirait plus sur un scénario de tempête comme je le pensais début janvier, je me suis crois déjà en février, en début janvier, effectivement, mais le problème, c'est que vu que certains paramètres météo arrivent des fois au dernier moment, eh ben, on peut pas prévoir une tempête à 1 semaine d'échéance, c'est impossible. On peut estimer un risque, mais on peut pas prévoir.
Non, pas possible. Donc le problème qui est présent ce soir, c'est qu'on a une dépression qui se scinde en deux. C'est-à-dire qu'on va avoir une partie qui arrive du sud des Terre-Neuve, qui se creuse à 985 hectopascales. Ben, elle se sépare en deux. C'est-à-dire qu'on a une partie à 960 hectopascales, même 950, qui se creuse même 945. Et en fait, le problème, c'est que vu que la dépression à l'orient, donc à l'est, ici, ben elle ne peut pas se creuser. Pourquoi? Parce que étant donné que cette dépression, elle aspire l'air froid. Regardez ce qui se passe. Vu qu'elle aspire l'air froid, elle va faire comme une bosse. Et ça fait que quand cette dépression va avancer vers l'est, eh ben vous allez voir que la dépression ben, elle va se combler et finalement pas donner de tempête. Mais si cette dépression reste comme elle est, c'est-à-dire qu'elle reste intacte, elle reste intacte, que on a une dépression ici qui est plus au sud-est, c'est-à-dire ici. Ça change tout. Pourquoi? Parce que on aura des régions plus au sud qui seront concernées. Et si on regarde bien, regardez, si la dépression se stabilise, mais surtout qu'elle se creuse, voilà, regardez ce que ça donne. Déjà, on a une première tempête, mais on a une deuxième tempête. Et cette deuxième tempête, va falloir particulièrement la surveiller. La première comme la deuxième. Pourquoi? Parce qu'on pourrait aller sur peut-être un caractère explosif, c'est-à-dire des tempêtes style Goretti, Karan, alors pas Lothar et Martin, mais j'aurais pu dire ça, mais en termes de rafale de vent, n'abusons pas. Après, on ne sait pas, hein, je dis ça, mais on ne sait pas. Donc, le taux qu'il faut surveiller actuellement, c'est la force venteuse. Parce que regardez, lui, il voit des tempêtes qui se forment plus au sud, parce qu'on a des creux ici que certains modèles météo ne voient pas encore et qui peuvent tout changer dans le fait de la prévision météo. Donc déjà, là, on a une tempête. Et elle n'est pas petite, hein. Ça, c'est des bombes météo. C'est des tempêtes cyclogénèses avec des rafales en mer aux alentours de près de 200 km/h. Après, quand ça rentre dans les terres, ça se casse un peu la gueule à cause des reliefs espagnols. Mais il va falloir surveiller de très près cette situation parce que ça peut nous apporter des surprises. Voilà. Et je dis des surprises comme des mauvaises, comme des bonnes, c'est-à-dire un flop de dernier moment parce que c'est pas encore sûr, ou aussi quelque chose de complètement fou. Ah non, je vous le dis clairement, ça peut être fou. Donc je vous dis, soyez très prudents, hein, parce que là, je ne sais pas où on va se sortir. Mais bon, faut pas s'inquiéter, on va pas mourir, hein. Mais je suis même pas rassuré, moi. Ok, déjà, la tempête Ingrid, elle c'est même pas sûre en termes de position. Pourquoi? Parce que bah, c'est le bordel. C'est une petite dépression bombe. Elle est petite, mais elle est violente. Voilà. Euh, Icon, lui, il est plutôt du genre à voir une tempête qui se forme et qui se forme donc au-dessus des Açores, qui se explose au-dessus des Açores et qui défonce l'Espagne. Mais il voit que la dépression, elle rentre dans les terres et elle se comble. Alors, actuellement, à l'heure que je vous dis, alors lui, il va carrément 200 km. À l'heure que je vous dis, je ne peux pas vous dire, il y aura ci, il y aura ça. Mais, personnellement, moi, je pense qu'on pourrait avoir une première tempête qui pourrait s'échouer dans cette partie du sud-ouest. Pourquoi? Parce que déjà la trajectoire, elle est clairement favorable à avoir une tempête sur le sud-ouest, hein. Voilà, clairement, c'est favorable à avoir une tempête sur le sud-ouest. Mais par derrière, on peut avoir une deuxième tempête si celle-ci se scinde en deux. C'est-à-dire que si elle se scinde en deux, on peut avoir une dépression qui s'échoue entre l'Espagne et la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, comme l'avait montré GFS hier. Je vais vous montrer ça. Là, non, c'est pas celui-là. Alors, archive, c'était hier. Hier soir, je me rappelle très bien. Attendez. Donc une dépression, regardez, bah, qui meurt, enfin qui se creuse, pardon, plutôt ici, dans le sud-ouest, apportant des rafales jusqu'à 120. Mais, il y a toujours un mais qui se pose. C'est-à-dire que par derrière, regardez, on peut avoir de la dépression qui se creuse. Parce que regardez ce qui se passe par là. C'est qu'on a une dépression qui est là. Mais on peut avoir d'autres dépressions qui se mettent en place par derrière. Et ça, les modèles météo ne le voient pas parce que des fois, c'est des toutes petites dépressions qui se voient peut-être 3 jours avant. Et je rigole pas. Des fois, ça se voit 3 jours avant et ça change tout. Donc, à mon avis, pour moi, on pourrait avoir une première tempête dans le sud-ouest
et une seconde tempête qui ferait cette trajectoire, suivez bien, donc ici, et qui monterait comme ça, et qui traverserait les côtes de la Manche. Donc un truc plus ou moins comme ça. Alors après, ça va changer. Donc je pense que ça va faire entre, donc entre Terre-Neuve et les Açores, donc vraiment ici, bien au milieu, qu'elle va se creuser, exploser et donner une forte tempête entre soit Grande-Bretagne, nord de l'Allemagne, Benelux et le nord-nord-ouest de la France, ou alors sur le sud de l'Angleterre, le sud du Benelux, le sud de l'Allemagne et la moitié nord, voire la côte ouest de la France. Voilà. Donc pour moi, il y a déjà un risque de tempête sur l'Espagne, le Portugal, le sud-ouest, Andorre et peut-être même qui pourrait toucher le Maroc et le nord de l'Algérie, la Tunisie, la Corse, la Sardaigne et l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi une deuxième dépression qui devrait frapper Bretagne, Normandie, Hauts-de-France et peut-être même la moitié nord de la France. À voir. Mais on se dirige dans une situation tempétueuse que je vous avais dit que je sentais qu'il y aurait une tempête fin janvier. Alors je sais pas comment j'ai fait, je suis pas voyant, hein, vous inquiétez pas, mais je sais pas comment j'ai fait parce que franchement prévoir une tempête encore une fois à 3 semaines d'avance, que j'ai quand même réussi à prévoir Goretti à un mois d'avance et la trajectoire à 2 semaines d'avance, je vais vous dire que là, il faut vous abonner parce que si vous voulez des prévisions fiables, c'est le moment, hein, voilà. C'est les Black Friday. Non, je rigole, c'est déjà passé. Non, mais c'est super important. Bah, alors lui, vous voyez, il voit une tempête. Bon, enfin, la tempête, elle se casse un peu la gueule. Mais il y a quand même, c'est pas parce que la tempête se casse la gueule qu'il n'y a rien, hein. En fait, il faut regarder le potentiel de tempête. C'est-à-dire que si vous voyez une tempête qui pourrait se former, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel de tempête, voire de violente tempête. Mais si la dépression, elle est là et que l'air froid, il est là, potentiel de tempête, il est pas vraiment là. Vous voyez? En fait, il faut pas prendre un run au pied de la lettre. Parce que beaucoup le prennent au pied de la lettre, comme moi, avant, je le prenais au pied de la lettre. Et en fait, ça s'apprend, hein. C'est pas du jour au lendemain que vous allez plus prendre les trucs au pied de la lettre, hein. Parce que moi, encore aujourd'hui, des fois, pour me faire plaisir, je prends les trucs au pied de la lettre, mais enfin bon, c'est complètement con. Voilà, c'est complètement con et ça sert à rien. Alors, je vais juste faire un truc rapide. Voilà, lui, il voit une deuxième tempête qui arrive. Regardez. Ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Lui, il voit une autre tempête qui arrive avec des rafales en mer. Attendez, 110, 120, 120, 130, 130, 140, 140, 150. Entre 160 et 180 km/h sur le nord de l'Espagne, hein. Donc là, clairement, les Espagnols, ciao, 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 hein. Alors là, il n'y a plus personne là. Voilà. Donc lui, il voit des rafales entre 160 et 180 km/h et même entre 180 et 200 km/h. Alors, ça rejoint les prévisions de Icon. Clairement, ce soir, ça rejoint les prévisions de Icon. Alors, Ukmo est très bon, je trouve, en prévision tempétueuse, là, je trouve, hein, oui, oui. Et la pression minimale, elle est de 959, 958, elle est de 956 hectopascales. Donc clairement, cette pression, c'est des bons météos qu'on retrouve plutôt sur les très hautes latitudes, c'est-à-dire entre l'Écosse, les pays scandinaves, Terre-Neuve, le Canada, ou encore le Groenland, enfin le sud du Groenland. Mais là, on a plutôt ces temps-ci, cette année, des dépressions qui sont bien plus au sud et beaucoup plus fortes. Donc ça, c'est clairement un signal pour dire bah là j'ai envie de descendre plus au sud, ça me fait chier tout le temps d'être au nord. Non, je rigole, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est que il y a du changement dans l'atmosphère suivant les années. Heureusement que c'est pas tout le temps pareil parce que me taper des blocages anticycloniques à chaque saison, merci, mais non merci. Voilà. Alors, euh, NASA, qu'est-ce qu'il nous disait ce matin? Je me rappelle plus. Alors lui, NASA, il voyait une dépression qui se creusait comme ça, mais ça donnait plutôt un coup de vent sur l'ouest, mais pas vraiment une tempête. Oula, qu'est-ce que je fais? Pas vraiment une tempête, vous voyez? Alors lui, il voyait un jet très puissant à plus de 350 km. Ah non, plus de 300 km/h. Là, lui, il est toujours sur un jet à plus de 300 km/h. Ouais, ça sent bon tout ça, je trouve. Ça sent très très bon même. Ouais, ça sent super bon. Mais est-ce que ça va tenir? Ah, c'est ça la question. Est-ce que ça va tenir? Parce que faut que ça tienne dans le temps. Parce qu'en fait, on est dans une bonne situation pour avoir une tempête, je vais vous le dire, clairement.
On est dans une très bonne situation pour avoir une tempête. Ça fait déjà 30 minutes. 25 minutes, tranquille. Ouais. Alors, s'il y aurait des phénomènes, alors on va voir un peu pour la neige, mais je crois pas que pour la neige il y aurait grand-chose. Non, 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 non. Pourquoi? Parce qu'on basculerait sur un flux d'ouest. Alors peut-être il y aurait de la neige sur le nord-est, pardon, entre dimanche et lundi. C'est possible, mais c'est pas sûr. Ouais, c'est pas sûr, hein. Moi, j'aurais peut-être de la neige, mais c'est pas sûr. Attendez, je vais regarder Ukumo. Ukumo, qu'est-ce qu'il dit? Ukumo. Ukumo, qu'est-ce que tu dis? Ouais, voilà, lui, il voit juste de la neige sur le Haut-Rhin entre 2 et 3 centimètres de neige, donc rien de bien méchant. Ici, on est habitué, hein, je vais vous le dire, hein, oui, on est plus qu'habitué ici, hein. Des fois, il tombe 30 centimètres de neige, on s'en fout littéralement. Alors oui, bah alors nous, ça nous passe au-dessus de la tête, hein. Alors lui, il voit de la neige entre la Côte d'Or et le sud de la Lorraine et de la Champagne-Ardenne, entre 1 et 3 centimètres de neige. Bon, c'est peu fiable, c'est ça le problème. Alors par contre, sur l'Isère, il voit beaucoup de neige, lui. Sur les Pyrénées, encore une fois, mais punaise, les Pyrénées, ils vont avoir combien de mètres de neige là? Non, mais je sais pas, moi, j'en ai aucune idée. Les Pyrénées, ils ont entre 1,40 m et 1,60 m, voire même 1,80 m de neige. C'est quoi ce bordel? Waouh! Bah, on peut mieux voir avec à Rome, vous allez voir, regardez. Attendez, elle est là, la grosse de neige. Regardez à Rome. Non, mais à Rome, lui, il est un peu foufou. C'est juste la réalité, mais bon. Ah voilà, lui, il voit carrément 2 mètres de neige à certains endroits. Et sur les Alpes, c'est pire, hein. Alors là, sur les Alpes, euh, alors on peut mieux voir sur la Suisse, regardez. Suisse, il y a. Bon, après, c'est normal hein, qu'il y ait autant de neige. Il y a 3-4 mètres de neige sur le massif de la Jungfrau, du Mont Rose, du Weisshorn, du Mont Blanc et de la Dent Blanche, enfin, vers là-bas, vous voyez. Alors, c'est pour ceux qui ne savent pas, le Mont Rose, c'est ici, la Dent Blanche, c'est ici. Bon, le Mont Blanc, c'est ici, là, et le Mont Faux, c'est ici. Ici, je crois que c'est les petites lisses. Voilà, si vous voulez un peu. Et là, c'est le Piz Bernina, si je ne me trompe pas, vers ici. Voilà, voilà, si vous voulez un peu plus en savoir. Non, parce que je m'y connais beaucoup en montagne, donc c'est pour ça que je dis ça. Par contre, je sais pas pourquoi il y a toujours de la neige dans le Haut-Rhin alors qu'il n'y en a plus du tout. Ben non, ben, il n'y a pas du tout de neige chez nous, hein. Alors absolument pas. Alors peut-être ici, ouais, mais pas ici. Ici c'est possible, mais pas ici. Parce que j'ai un ami qui habite près d'ici, je sais pas s'il a de la neige, hein. Je crois pas. Euh, AIFS. Il est 18h30, on devrait pas tarder à avoir AIFS. Alors si on parlerait donc de phénomènes. Déjà la neige, vous pouvez peut-être mettre une croix dessus parce qu'a priori il n'y aurait pas de neige. Et j'avais pensé, je me suis dit non, Samuel, il va pas y avoir de neige. Je sais pas, pour moi c'était une évidence. Par contre sur l'Allemagne, oui. Sur l'Allemagne, va y avoir de la neige. Bon après c'est normal, c'est l'Allemagne, il y a toujours de la neige en Allemagne. Alors pour la suite c'est beaucoup trop loin, je peux pas vous dire quelque chose sur la suite. GEM, est-ce qu'il voit quelque chose à propos de la neige? Alors GEM voit de la neige sur le nord-est. Ah oui, quand même pas mal. Oui, j'avais pas vu ça. Ouais, il voit de la neige, hein. Carrément, la neige s'arrête à la frontière. Il y a 10 centimètres de neige à la frontière. Ah non, c'est marrant ça. Non, mais GEM, lui, il voit sur l'est de la Lorraine, à Franche-Comté et l'Alsace entre 2 et 7 centimètres de neige, localement 10 entre Franche-Comté et la frontière allemande alsacienne, partie est et sud, et suisse aussi, bien évidemment. Donc, ça sent peut-être la neige pour ce week-end. À voir. À voir. Alors, ce modèle, il dit quoi là, Mister? Lui, il voit carrément. Bah, lui, il va à la tempête, quoi. Alors, elle sera vraiment isolée aux côtes, hein. Il n'y aura rien à l'intérieur des terres. Alors, peut-être en Bretagne, dans les terres. Mais sinon, il n'y aura rien de spécial. Attendez. Il n'y aura rien de spécial. Attendez, ouh. Parce que, en fait, je me suis étiré, donc ça fait mal. Attendez, hein. Voilà. Je vais charger juste un micro parce il a rendu l'âme. Enfin,
il l'a rendu là, mais il est pas mort, mais voilà. Vous m'avez compris. Alors attendez. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Alors, à vrai dire, j'attends un peu IFS. Il est un peu long là, hein, quand même, IFS. Un peu long. Euh, Après, j'ai plus grand chose à vous dire. Alors, on va refaire un point sur la tempête pour préciser un peu les choses. Alors, par rapport à la tempête, je vais un petit peu revenir dessus. Actuellement, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer précisément. Je n'ai pas assez d'informations. Mais on pourrait avoir un potentiel tempétueux sur le sud-ouest en raison du scindage, je sais pas si ça se dit, de la dépression en deux. Une partie qui irait plus sur le sud-ouest et une partie qui irait plus sur la moitié nord de la France et le nord-ouest de l'Europe. Alors, à voir ce que ça donne, parce que ce soir, GFS n'est pas comme ça. Mais pour moi, le run actuel ne veut rien dire du tout. Ah, le prenez pas vraiment en compte. Alors, on peut prendre en compte, mais enfin bon, j'y crois peu, hein. J'y crois peu. C'est comme une fois, on nous a sorti de Goretti, il allait sur l'Écosse. Le lendemain, il était plus sur l'Écosse, il était sur la moitié nord. Donc vraiment, pour vous dire vraiment que des fois les modèles ils sont à la ramasse. Donc ça, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Et des fois, il y a des creusements qui sont au dernier moment. Alors lui, il voit une tempête sur la France. Ok, pression minimale 960 voire 950. Ok. Donc en fait, les choses qu'il y a à surveiller, déjà, c'est l'arrivée de la dépression. C'est-à-dire que si la dépression elle arrive trop au sud, ben, on n'aurait pas grand-chose. Mais s'il arrive comme ça, avec une orientation est, enfin ouest-sud-ouest, en direction de est-nord-est, c'est bon. Mais si la dépression, elle rentre pas assez en contact avec l'air froid quand elle se scinde en deux, surtout ici, ça peut faire un peu foirer le truc. Parce qu'en fait, la dépression à l'arrière, elle va faire une pulsion sur l'air chaud. Donc vous avez vu que là, ben, la dépression, elle se comble parce qu'elle rentre pas en contact avec l'air froid. Donc ça, faut aussi surveiller. Voilà. Après, je peux pas vous faire non plus des prévisions actuellement super détaillées parce que bah je peux pas non plus, je n'ai pas de boule de cristal, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Alors après, vous voyez que le vent stratosphérique s'accélère, mais plus au nord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on pourrait avoir quelques phénomènes peut-être neigeux qui pourraient se mettre en place. Parce que là, il se casse un peu la gueule, le truc, hein. Je vous avoue qu'il se casse un peu la gueule. Parce que regardez, en fait, on pourrait avoir une circulation dans le sens inverse des aiguilles du monde, carrément en S. C'est mon prénom. Et en fait, ça pourrait apporter peut-être un flux d'est. Alors, je ne sais pas si sur Terre ça ferait un flux d'est, mais effectivement, ça ferait un flux d'est. Ce qui veut dire que peut-être vers le 5 février, enfin vers début février, on pourrait avoir de nouvelles chutes de neige, à voir ce que ça dit tout, ou peut-être plus ou moins du froid. Du froid. Parce qu'on aurait un anticyclone, ce qui amènerait une pulsion. Punaise, mais c'est tellement blanc là-haut. C'est froid. Oh punaise, j'aimerais pas être là-haut. Moins 40 degrés au Groenland, moins 32, moins 40. Oh là là, c'est quoi ce bordel? Et vous avez vu que là, on a du froid sur l'Amérique. Alors, bon, c'est à cause d'un anticyclone. C'est même pas une dépression, c'est un anticyclone. Ouais. Bon, pour moi, pour la suite, je pense qu'on pourrait avoir de la neige. Sincèrement, je pense qu'on pourrait avoir de la neige. Ou peut-être un flux océanique, mais je tablerai plus sur de la neige. Sur les régions, peut-être du nord et peut-être de l'ouest. Et bien sûr sur les Alpes et le Massif central et les Pyrénées. Mais je pense qu'on pourrait avoir peut-être une vague de froid généralisée début février. C'est pas une blague, je le pense clairement. C'est là que j'ai encore juste imaginé. Non mais en fait c'est vous parce que je me rappelle quand j'étais petit, je me disais ouais il va y avoir une tempête mi-mars ou début janvier. Mais pour rigoler, mais le pire c'est que ça s'est vraiment passé. C'est-à-dire qu'une fois j'étais en cours, je me suis dit bon il va y avoir une tempête mi-mars, on a une tempête mi-mars. J'avais même réussi à prévoir Chiara alors que j'étais petit, j'avais même pas de chaîne YouTube, genre je devais avoir. Allez, c'était en 2020 et j'avais seulement 10 ans. Et j'avais réussi à prévoir une tempête, j'avais même rêvé qu'on allait avoir une alerte rouge, une orange rouge sur la moitié nord. Alors clairement, avec mon échelle de vigilance, c'était clairement ça. Donc, j'avoue que là, bon, non, je suis pas voyant. Donc, voilà. Donc en soi, j'ai plus grand chose à vous dire, à part qu'il va falloir surveiller tout ce bordel et tout. Voilà.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En conclusion, il va falloir surveiller la tempête Insil et lire Ingrid plutôt. Peut-être les deux prochaines. Alors, soit c'est après il y a Joseph et il y en a une en I, je sais plus c'est qui. Alors, je vais regarder sur mon téléphone. Je mets juste en pause rapidement. Donc non, c'était pas en I, pardon. Je sais même pas faire mon alphabet, c'est grave. Alors on a eu Harry, on ne va avoir Ingrid. Dans la logique, on aura Joseph et peut-être même après la tempête Christine. Voilà. Après, on a Leonardo, Martha, Nils, Oriana, Pedro, Regina, Samuel. Même moi, j'espère qu'on pourra y aller jusqu'à là-bas. Bon, enfin bon. Thérèse, Victor et Vilma. Voilà. S'il faut, on va tous les faire cette année. Ah bah, enfin, c'est bien parti pour. Par contre, là-haut, ils se sont tapés Amy et Bram, c'est tout, hein. Ils sont pas allés plus loin, non. C'est bizarre. Mais j'espère qu'ils vont avoir des tempêtes qui vont nous influencer. Pour l'hiver, ce serait cool. Parce que l'hiver n'est pas fini, hein. On est à peine en janvier et janvier, c'est la meilleure saison. Donc, moi, je vous souhaite une super bonne soirée. Surveillez tous les paramètres météo. De toute façon, je suis là, je vous tiens au courant en poste. Abonnez-vous, partagez la vidéo, c'est super important. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Soyez très prudents. Je vous souhaite une super bonne semaine. On se dit à dimanche. C'était La Couleur du Ciel. Ciao!